Donc c'est le timbre de garantie, peut-être que vous l'utilisez déjà, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil dématérialisé, encore une fois, qui a de multiples objectifs. Donc de multiples objectifs, c'est un outil d'identification du produit, en attribuant sur chaque bouteille un code unique qui permet d'identifier le produit. C'est un outil de traçabilité des volumes. Alors là, c'est pour assurer une sécurité sanitaire et pourquoi pas gérer son réseau de distribution. Et c'est également un outil d'authentification du produit. C'est un outil anti-contrefaçon avec un dispositif secret qui est apposé sur le produit et qui garantit son authenticité. Donc ça se manifeste exactement comme l'e-label, hein, sur un petit QR code qu'on appose sur l'étiquette. On va voir également qu'on peut l'apposer comme un timbre, donc une petite pastille à cheval sur la bouteille et sur la capsule. Donc, alors les intérêts de cet outil, c'est les deux premiers points, un outil de traçabilité, puisque ça vous permet à vous de suivre vos volumes via la plateforme. Ça vous permet également d'avoir un outil anti-contrefaçon, puisque ça permet de suivre les marchés parallèles en traçant les produits et en les authentifiant. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement de faire le lien avec cette nouvelle réglementation qui va arriver très vite et de proposer un outil en quelque sorte 3 en 1, puisque la chose la plus importante, c'est surtout cette réglementation qui arrive bientôt. Donc en y apposant également alors pourquoi pas ce e-label, mais en tout cas un QR code qui mentionne cette déclaration nutritionnelle et cette liste des ingrédients. Et en plus, ça peut également être un outil promotionnel. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez déjà un QR code qui fait office d'outil promotionnel. Et bien en fait, ça peut être un outil 3 en 1. Donc un outil qui répond à la nouvelle réglementation en proposant au consommateur, dès qu'il flash ce QR code, la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients. Et ensuite, comme le disait Monsieur Geneste, en apposant un lien sur la page, en renvoyant vers, par exemple, le site de votre domaine. Et là, on a à la fois tout l'historique de votre domaine et vous pouvez également apposer toutes vos actions du mois, de l'année de votre domaine. Alors le fonctionnement, nous on le voit comme ça, vous prenez contact avec nous. Ensuite, on réfléchit ensemble à la prestation proposée parce qu'on va voir qu'il peut y avoir plusieurs types d'offres. Timbre ou étiquette, selon le niveau de sécurisation aussi. Il peut y avoir plusieurs QR codes avec des niveaux de sécurisation graduels. Ensuite, si vous adhérez à la plateforme, vous effectuez des formations qui sont proposées par l'entreprise qui propose ce timbre, qui vous propose des formations à la fois à l'outil, mais également à la plateforme, puisque la plateforme, c'est celle-ci, vous la voyez. C'est là où, en fait, vous pourrez suivre les volumes, les flashs, où se situent les flashs, où se situent vos marchés, et vous pouvez avoir des alertes, des retours clients, etc. Ensuite, donc vous formez, et ensuite, nous, on s'occupe à côté de certifier les imprimeurs, puisqu'il faut que les imprimeurs soient certifiés pour imprimer vos étiquettes avec ces QR codes. Et ensuite, vous créez vos comptes sur la plateforme, vous rentrez vos volumes, et à ce moment-là, vous pouvez commander vos timbres. Donc ensuite, soit vous recevez les timbres ou les imprimeurs reçoivent les timbres directement et les impriment. Et ensuite, c'est celui qui met en bouteille, par contre, qui active les codes. En fait, il a juste à reflasher le code et à activer le code. Et à partir de ce moment-là, la bouteille part avec le QR code et le timbre apposé. Donc voilà, ça permet, via la petite plateforme que je vous montre là, de suivre ses volumes, de suivre ses marchés et aussi également de proposer des actions de promotion. Alors les options, je vous le disais, il y a 2 options. Soit un timbre, c'est une petite pastille. Alors elle est pas mentionnée là, mais en fait c'est une petite pastille qu'on appose à cheval sur la bouteille et sur la capsule, ou alors via un QR code qu'on appose sur l'étiquette. Voilà. Les 3 types d'offres, c'est celle-ci. Donc un QR code statique, c'est le niveau de sécurisation le plus bas, c'est-à-dire que c'est un QR code pour une cuvée. Voilà, c'est pas à la bouteille, c'est un peu moins sécurisant. Le QR code n'est pas sérialisé, on va le voir après.
Mais on peut quand même y ajouter la proposition de l'étiquette nutritionnelle et les offres promotionnelles. Ensuite, il y a une sécurisation plus élevée avec le QR code encrypté, où là, voilà, on le voit un petit peu, en fait, il y a une identification unique pour chaque bouteille. Donc là, la bouteille est clairement sécurisée et il y a une vraie sécurisation du produit, avec toujours cette étiquette nutritionnelle et en plus, l'offre promotionnelle. Et ensuite, il y a le système Valigate. Alors ça, c'est le système qui est proposé par Scribos, l'entreprise avec laquelle on va effectuer une phase pilote. C'est le système encore plus sécurisé. Donc en fait, vous avez le QR code encrypté avec ensuite un motif unique. Donc en fait, vous avez 2 identifiants uniques pour chaque bouteille. Voilà, c'est encore plus sécurisé. Toujours avec l'étiquette nutritionnelle et l'offre promotionnelle. Du coup, voilà, nous, en faisant le lien avec cette nouvelle réglementation et voilà, les évolutions qui arrivent, on souhaiterait effectuer une phase pilote qui débuterait de janvier à juillet 2023 pour ouvrir, pourquoi pas, la prestation aux autres opérateurs des Côtes de Provence courant septembre. Le but étant d'être prêt pour cette nouvelle réglementation qui arrive en décembre. Donc, on recherche, alors là, encore 2-3 opérateurs pour générer 2 millions de codes. Je vous mets le tarif, hein, c'est 15 € pour les 1000 cols, sachant que le tarif pourra être réévalué si jamais en fonction des volumes. Nous, on se charge de développer la plateforme et de certifier les imprimeurs. Donc voilà, surtout, on insiste, c'est pas un engagement définitif, ni sur toute votre production. Voilà, ça peut être une petite partie de votre production. L'intérêt, c'est vraiment pendant cette phase pilote, d'avoir des retours sur le fonctionnement concret en fait, de ce timbre, parce que ça peut vraiment être utile, notamment par rapport à cette réglementation, mais aussi pour vous, pour des outils promotionnels, pardon. Et voilà, on est dans l'ère de la dématérialisation, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile. Donc on voulait vous proposer ça à l'ODG. On fait une phase pilote. S'il y en a encore quelques-uns qui seraient intéressés pour effectuer cette phase pilote, vous nous contactez. Il n'y a pas de problème et on vous expliquera un petit peu plus en détail ce timbre de garantie, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, en sachant que donc, la phase pilote commence en janvier. Mi-décembre, nous avons prévu une petite réunion technique avec le prestataire qui est Scribos. Je ne vous cache pas que comme ça fait 4-5 ans que l'on travaille sur le sujet, nous avons rencontré beaucoup de prestataires. Aujourd'hui, nous pensons que Scribos est assez légitime dans cette prestation. Donc pour l'instant, nous pensons poursuivre avec eux. Donc voilà, si vous êtes intéressés, appelez-nous. Le 15 décembre, il y aura plus, enfin le 15 mi-décembre, nous aurons une réunion avec plus d'informations techniques. Et voilà, n'hésitez pas. Juste une petite question. Tout à l'heure, on nous a bien précisé qu'il ne fallait pas qu'on suive les clients qui flashent les informations nutritionnelles. Et là, vous nous dites qu'on peut coupler un peu les deux, ce qui personnellement m'irait très bien, mais du coup, est-ce que cette solution que vous nous proposez, qui permet de faire de la promotion, de la valeur nutritionnelle et un peu du suivi, sera viable in fine ou c'est juste théorique ? Alors, de notre côté, c'est une entreprise qui fonctionne déjà avec d'autres organismes viticoles. Et l'intérêt, justement, c'est de suivre ces flashs, de savoir où vos marchés se situent pour la suite. Alors, oui, moi, je pense qu'il va être possible de scanner pour avoir juste la liste des ingrédients et où il n'y a pas de traçabilité. Mais par la suite, il y aura peut-être un petit message pour si vous voulez aller plus loin, sachez que vous serez localisé. Enfin, j'imagine qu'il va y avoir un aménagement tel que celui-ci. Alors, sur la dimension très technique et informatique, ça, je ne saurais pas vous dire, mais parce que voilà, tout simplement, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais je pense que c'est effectivement, voilà, il y a une vraie question là-dessus. Mais comme c'était évoqué, il y a les discussions entre le comité 20, donc qui a développé cette plateforme, la société YouLabel et Scribos, voilà, sont en cours. Voilà, donc il est évident que cette question a été tranchée pour permettre de respecter à la fois la réglementation et les bénéfices ou les avantages de la solution apportée par Scribos. Après, comment ça fonctionne concrètement, je ne saurais pas vous dire, mais on peut essayer de se renseigner et dans ce cas-là, de revenir vers vous concrètement pour vous donner ces éléments-là. C'est une question pour vous, monsieur. Les organismes YouLabel, il est certifié, il est tout seul et c'est monopoliste. Comment ça se passe? Non, parce que c'est important, si vous voulez. Leurs prix sont conséquents. Par exemple, qui donne les garanties que dans 10 ans, cette société va exister et va continuer?
Alors, c'est une société privée, donc vous n'avez pas plus de garantie avec cette société-là qu'un autre, autre prestataire informatique ou prestataire tout court par lequel vous souhaiteriez passer pour développer des solutions informatiques ou autres. Il n'y a pas d'agrément ou autre. C'est juste que ce prestataire a juste comme spécificité d'avoir été commandité par le secteur. Voilà. L'objectif, c'est bien évidemment de faire en sorte qu'il s'engage le maximum dans la durée et que tout cet investissement-là qui a été fait par la filière ne tombe pas dans 2 ans. Voilà, donc il n'y a pas de monopole, vous pouvez choisir un autre, mais on essaie de faire en sorte que ce soit celui-là qui coche le plus de cases. Oui, j'ai une question. Le QR code pour les allergènes, on est d'accord, c'est par cuvée et pas par calibre. Il n'y a pas de notion de calibre. Les QR codes. Concernant les QR codes allergènes. Ah, vous parlez d'allergènes ou d'ingrédients? D'ingrédients, pardon, ingrédients. On est d'accord, c'est par cuvée, il n'y aura pas de distinction par calibre. Non, c'est par vin, en fait, par produit. Oui, okay. Oui, bien sûr. Il faut que ça reflète finalement les ingrédients qu'il y a dans le vin. C'est ça qui reste à définir. Ouais. Oui, ça reste à définir. Oui. Admettons que j'ai un stock de contre-étiquettes encore, que j'utiliserai sur une mise en bouteille après le 8 décembre. Est-ce que je peux apposer, même si ce n'est pas Jojo, le QR code et la lettre en plus, ou est-ce que ça doit faire partie intégrante de ma contre-étiquette en fait? Alors, à mon sens, il faudra que ce soit dans le bloc des mentions obligatoires. Il ne faudra pas que ce soit détachable en fait. Je pense, si vous mettez un sticker, il faut absolument que ça adhère bien. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'obligation de mettre sur la contre-étiquette en tant que telle. Par contre, il y a l'obligation de champ visuel, encore une fois, pour toutes les mentions obligatoires. Par contre, effectivement, si vous le mettez sur un sticker, c'est ce que vient de dire Anaïs, il faut être sûr que le sticker ne se détachera pas au bout de quelques temps. Ou sur la coiffe, éventuellement, si vous le souhaitez. Ok, merci. On va prendre une dernière question. Et par la suite, nous avons une autre présentation. Oui. Sur le verre, la gravée. Alors, dès lors, en fait, il faut respecter simplement que ce soit dans le même champ visuel que les mentions obligatoires. Donc, il faut que ce soit vraiment proche de l'étiquette. Et je pense qu'il faut que ce soit scannable facilement. Techniquement parlant, je ne vois pas comment... Je pense qu'il faut s'assurer effectivement que ça soit scannable par tout outil qu'utiliserait le consommateur. Mais proche des mentions obligatoires. Ouais. Si c'est gravé directement dans le... Ah oui, alors il y aura de toute façon l'obligation d'emplacement unique, mais si vous le gravez directement sur le verre, après, d'un point de vue technologique, il faut s'assurer que, quel que soit l'ordinateur, le téléphone qui est utilisé, le consommateur puisse vraiment le lire, quoi.